Bonjour tous les locos, je suis Blaise Fiedler du site photoloco.fr et je vais vous faire encore une petite démonstration de retouche avec une photo qui m'a été envoyée par un des acheteurs de Blaise Retouche Portrait, Michel Henrion. Michel Henrion m'a envoyé cette photo de cette belle blonde que je vais appeler Germania parce que pour moi, elle pourrait être allemande. Il y a une certaine puissance dans ce visage. Et donc, ne connaissant pas son prénom, je vais l'appeler Germania. Et j'ai la grande fichier RAW. Donc, j'ouvre ça sous Camera RAW ou vous pouvez l'ouvrir sous Lightroom si vous préférez. C'est exactement pareil. Et on va faire des réglages très rapides pour arriver à quelque chose d'optimal. Donc là, je vais monter l'exposition. Regardez, très important donc qu'on ait ici les protections d'avertissement, donc avertissement ton clair, pour qu'on voit vraiment, voilà, bon ils y sont pas, voilà. Donc jusqu'où on peut monter l'exposition. Ici je vais à peu près monter là-dessus. Je vais essayer de monter un tout petit peu mes tons clairs, diminuer un peu mes noirs, et voilà, on a quelque chose avec lequel on peut commencer à travailler dans Photoshop. Donc j'ouvre ces 36 millions de pixels dans Photoshop et j'analyse rapidement cette photo. Alors on va juste atténuer. Et voilà, donc on est parti sur de la retouche experte. Donc retouche experte, surtout se servir ici de cette retouche experte sur les tons, c'est-à-dire les couleurs. Là, sur la peau. Et encore une fois, ne faites pas trop dans cette phase-là. Hein. Si vous appliquez ici un flux à 100. Donc là, dès que j'ai commencé cette première étape qui est vraiment les tons, je me permets de regarder un petit peu la photo, CTRL-, et si je trouve que j'ai exagéré un petit peu, et bien là, je peux déjà diminuer mon opacité. Vous voyez, ici à 0, je reviens exactement comme j'étais au début. À 100, je fais ma retouche. Là, je vais diminuer un tout petit peu. Je vais mettre ici sur à peu près 74%. Et j'ai fini pour les tons. Alors, pendant que je suis là dans ma retouche experte, je vais mettre ici sur texture. C'est ma seule action qui utilise un clonage, donc S, flux de 60%. Et je ne vais pas faire grand-chose. Je vais juste m'occuper des petits défauts ici pendant que je suis là, ici, là, hop, Alt là, un petit peu ici, Alt ici, ça. J'essaie de trouver des endroits où la texture est bonne pour enlever. Allez, regardez, je vois aussi quelque chose ici, là. Ici, vous voyez ces petits poils ici. Je vais enlever ça pendant que je suis ici, hop, hop. Alors, on se prend vite au jeu, hein, on a envie d'en faire beaucoup. Ici, cette ride là, on va l'atténuer un tout petit peu ici et allez, on va faire ce triangle là, là et ici. Voilà, on va pas aller, si, allez, c'est dur de résister. On va s'arrêter là, ok? Donc retouche experte, c'est bon. Je passe au revoir parce que retouche experte, une fois que j'ai continué, c'est une avenue à sens unique, hein, je reviens pas dessus. Donc on va aller sur une police normale. On va se mettre ici sur un flux voilà, de à peu près un tiers, un gros pinceau. Hein, rappelez, on a 33 millions de pixels, c'est fabuleux. Et là, je vais tout simplement, ici où il y a les rides, passer un peu plus avec mon pinceau. Avec un plus petit pinceau ici sous les yeux. Là, alors, la retouche experte a déjà fait beaucoup ici, hein, donc ce n'est pas la peine de trop repasser. Voilà, je repasse juste un peu légèrement là où j'ai les rides pour les atténuer. 1, 2, 3, c'est super ça, un peu ici, voilà. Pas la peine d'en faire plus. Du gommage, j'ai pas vraiment besoin d'en faire. On va rester comme ça avec ces rides là-haut. On va pas en faire plus, ça fait partie d'elle, on va s'arrêter là. Ici, je vais me passer avec un petit anti-rougeur normal avec un flux faible. Donc de la rougeur, j'en avais un peu ici sous les joues, beaucoup plus de ce côté-là. Un petit peu sous les lèvres, on fait attention à ne pas toucher les lèvres. Voilà, on va passer là et là. Et voilà, je crois que ça suffit déjà, regardez. Donc avant, après,
avant, après. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les iris. Alors là, j'ai un petit problème, mon cher Michel, avec ces yeux-là. Il manque de netteté. C'est un peu dommage. Je ne suis pas convaincu que la mise au point ait été faite sur les yeux. Donc là, avec un flux de 33%, voilà, ça me permet de doser beaucoup plus subtilement mon effet. J'ai les yeux ici, blanchir. Je vais passer même carrément Shift 2 avec un flux de 20%, comme ça. Il faut vraiment que je passe 5 fois ou 6 fois dessus avec mon pinceau pour que l'effet soit total. Ça permet de le graduer beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà. Pour moi, la photo est bonne. Donc regardez, je vais vous montrer ça ici. Et donc je vais vous montrer la photo générale où on est sur l'après. Et je vais y retourner ici avant. Ouais, donc là, on voit ça à 100%. Je vais vous montrer. Donc ça, c'est avant, après. Subtil, hein, subtil mais efficace. Subtil mais efficace. Avant et après. Et maintenant, je vais vous montrer, quand même pas au niveau moléculaire. Regardez, là, je suis que à 50%. 36 millions de pixels, c'est extra. Donc, on va cadrer quelque chose comme ça. Donc là, c'est après toutes mes retouches et ça, c'est la photo telle que Michel me l'a envoyée. Il y a un tout petit peu la photo originale et la photo retouchée. Ah, j'ai peut-être mis un petit peu trop de peps dans les iris. Il faut toujours faire un peu attention à ça. Et voilà, je vous laisse avec une Germania retouchée. Je suis Blaise Fiedler de photoloco.fr et je vous dis à bientôt.